Choisis la vie. Le passé de toute l'humanité est inscrit en nous. Quand je vois à la télévision ces témoignages de la guerre, ou que j'écoute des témoins qui ont vécu, ces images fortes, leurs témoignages insoutenables parfois, tout me semble violent et à la fois émouvant. Des conflits mondiaux du XXe siècle, je peux avoir le sentiment que tous ces événements que je n'ai peut-être pas vécus, s'ils sont antérieurs à ma naissance, font partie du passé, qui reste extérieur à moi, qu'ils me sont étrangers. Je peux penser que ce temps est révolu, que tout cela n'existe plus, même si les conflits armés actuels, et ils sont si nombreux, me démontrent le contraire. Je peux me conforter dans l'idée rassurante que je n'aurai pas à agir comme ces femmes ou ces hommes qui précipitaient parfois leurs enfants comme au Japon du haut des falaises et qui s'y jetaient ensuite pour échapper à l'envahisseur américain. Je peux me leurrer en me disant que jamais je n'aurais pu décharger ma mitraillette sur une population civile sans défense, que jamais je n'aurais pu installer ces mines qui continuent, une fois la guerre finie, à faire périr ou mutiler des enfants qui jouent, que jamais je n'aurais pu être de ces gens qui vivaient à proximité des camps de concentration et qui, dit-on, semblaient tout ignorer de ce qui s'y passait. Je peux m'imaginer que jamais je ne me serais laissé emmener en déportation, ou qu'en aucun cas je n'aurais trahi un secret ou mes amis sous la torture. Qui suis-je pour penser cela et penser cela de moi? Si je me reconnais comme un être humain, je comprends que je suis capable de tous les actes de l'humanité, même ceux que je qualifie de monstrueux ou de lâches. Chacun de nous est l'héritier de ces hommes qui ont subi les atrocités, mais aussi de ceux qui ont torturé et massacré. Nous sommes aussi bien héritiers des saints, des héros, que des assassins, des bourreaux et persécuteurs. Tout cela est en moi, du simple fait que je suis homme, que je suis femme. La vision de ces images du passé, même dans leur dureté, dans leur violence, me font concevoir au plus profond de moi ce qu'est un homme. Je me sens solidaire de tout et de tous. Je me sens comptable du passé et responsable de ce qui suivra, responsable du modèle que je donnerai à mes enfants ou à toutes les générations futures, responsable du témoin d'humanité que je serai. Oui, je suis comme saint Paul, je me rends compte que je ne suis bien qu'humaine. Et saint Paul nous rappelle dans son épître aux Romains, chapitre 7, versets 15 à 20, il dit bien « Je fais le mal que je ne voudrais pas, et je ne fais pas le bien que je désirerais. » Et combien de fois nous sommes comme saint Paul?
Alors aujourd'hui, demandons à Jésus de nous aider à ne pas accomplir le mal que nous ne voudrions pas faire et à pouvoir mettre en œuvre le bien que nous voudrions faire. Notre mission est de veiller, d'éveiller, pour donner ce qu'il y aura de meilleur dans mon héritage familial, ce qu'il y a de fécond malgré toutes peut-être les atrocités de ce qui a été vécu dans ma famille, subi. Donnons la grâce de donner le meilleur, le positif dans l'humanité, ce qui est fécond. Apprenons-leur à tirer des leçons, en commençant par nous, pour que cesse la guerre, vienne la paix, et ce passé de toute l'humanité est bien inscrit en chacun de nous, que nous le voulions ou pas. Alors prions. Prions pour œuvrer pour la paix, pour le bien, pour le bon de l'humanité. Et demandons à Jésus de nous voir comme nous sommes et d'aider chaque personne à bien prendre conscience de cela. Qu'on le veuille ou non, c'est inscrit en nous et qu'il nous faut apprendre à vivre avec et à aller de l'avant et prier, prier et prier sans cesse.